Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, je reviens compléter notre gamme de produits, histoire que vous ayez tout de A à Z. Et très honnêtement, il y a beaucoup de choses qui vont vous plaire, si ce n'est tout. Donc voilà, alors si c'est la première fois que tu vois ma tête, moi c'est Naomi. Je propose une alternative de soins de la peau maison, des choses que vous pouvez faire vous-même et pour gagner vraiment en qualité de votre peau et tout ça sans relativement se ruiner. Si tu as déjà fait le tour de tous les commerces et que tu n'arrives toujours pas à trouver la solution à ton problème de peau, il y a peut-être la solution dans la cuisine, il y a peut-être la solution ici sur ma chaîne parce que je propose vraiment des recettes hyper faciles à réaliser et des produits, des matières premières mais vraiment faciles à trouver également. Donc voilà. Alors pour faire court, la semaine dernière je vous ai proposé un démaquillant yeux que voici. Donc là je l'utilise, donc là on est déjà au milieu de l'utilisation. Donc vous l'avez déjà vu, pour celles qui ont loupé la première vidéo, là je vous la mettrai en barre de description aussi en fiche. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous avez loupé. Juste trois ingrédients, hein. Juste trois, enfin 2 huiles et de l'eau. Après je vous ai fait un lait démaquillant maison. Donc voilà. Donc, alors, le lait démaquillant, même si vous ne maquillez pas, c'est vraiment un lait à utiliser pour vous nettoyer le visage parce qu'il est vraiment génial. Donc, on commence déjà par l'hydratation dès le nettoyage. Et je vous ai proposé une lotion très simple à faire à base de fleurs d'hibiscus, le bissap, le foléré, avec du vinaigre de cidre, là vraiment pour éliminer les imperfections. Le gommage aussi, que vous aviez déjà vu sur mon ancienne vidéo où je faisais les soins à base de café. Celui-ci, c'est un vrai petit bijou, à ne vraiment pas manquer parce qu'il est top. Et maintenant, aujourd'hui, je reviens avec la suite de tout ça. Donc, on aura un masque que voici. Donc, c'est un masque à base d'argile. Si vous n'avez pas d'argile, moi, j'ai utilisé le kaolin. Tous les Camerounais connaissent le kaolin. Beaucoup en mangent. Hein. Donc, voilà, chacun son délire. Maintenant, vous pouvez aussi, comme vous le mangez, vous pouvez aussi le mettre sur la peau. Donc, je vais faire un petit masque hydratant, purifiant. Voilà, pour les imperfections. Derrière, j'ai fabriqué une petite crème moi-même. Je sais que bon, la fabrication de la crème peut s'avérer un peu technique avec peut-être que vous manquez d'ingrédients. Au-delà de ça, si vous suivez la vidéo, vous avez tous les ingrédients qui sont listés, expliqués. Donc, vous pouvez aussi les trouver sur le site d'Aromazone, qui est un site plutôt bon rapport qualité-prix, parce que vraiment les produits ne sont pas très chers. Et enfin, le petit sérum, voilà, toujours le petit sérum. Voilà, c'est un sérum clarifiant. Donc, on est là vraiment pour gommer les imperfections, pour attaquer les boutons, pour éliminer la tache et pour avoir un teint glowy au naturel. Là, c'est vrai, je suis make-up à fond, je suis maquillée, je sais. Mais tout à l'heure, comme d'habitude, je vous montrerai ma peau à l'état naturel. Donc, elle est relativement en bon état. Et donc, honnêtement, je vous conseille d'appliquer certaines de mes recettes, si ce n'est toutes, parce que mon secret, il est là. Parce que la plupart, vous venez me demander en privé, non mais, viens me voir ma peau, c'est même quoi ton secret là? Ces petites recettes de maison, en fait, si, ça marche. Je vous assure, ça marche. C'est des choses qui vont marcher avec le temps, avec les gestes quotidiens, avec les réflexes. Plus vous cherchez compliqué et plus vous compliquez la tâche. Ça, c'est sûr et certain. Ça fonctionne. Il faut être patient et il faut le faire. La patience et la rigueur, c'est les 2 maîtres mots pour que vos soins y marchent. Quels que soient les soins que vous allez appliquer, achetez au prix que vous voulez. Si vous n'êtes pas rigoureuse, si vous ne faites pas de façon répétée, eh ben vous aurez toujours ce petit souci-là. Le dernier conseil que je vais vous donner, on se détend. On se détend. Ce n'est que l'apparence. On essaie vraiment d'améliorer l'apparence. Ce n'est pas vital du tout. En aucun cas, ça ne devrait être vital. Mais comme on est des nanas, les mamans qui déchirent, on aimerait bien assurer pouvoir sortir au naturel sans pour autant avoir à faire tout ce tunage de fond. Voilà. Alors là, concrètement, on est sur une gamme de produits, comme d'habitude, qui se veut clarifiante.
je tiens vraiment à lever l'équivoque sur mes termes que j'emploie quand je mets le titre de mes vidéos parce que je pense que j'ai souvent beaucoup de comme ça, juste avec le titre éclaircissant ou clarifiant. Il n'y a qu'à voir l'état de ma peau, il n'y a qu'à me voir. Je suis quelqu'un de noir naturellement. Et je ne me situe pas entre mi-clair, mi-noir. Je suis noire, mais vraiment noire, noir de noir. Donc, mon objectif est vraiment de libérer ma peau, histoire qu'elle soit éclatante. Donc, on va utiliser des produits éclaircissants. Le citron est éclaircissant. Et vous trouverez du citron dans tous les produits quasiment. Hein? Vous allez, la farine de riz, les choses comme ça, c'est des termes éclaircissants. On n'est pas là pour le blanchiment. Il faut vraiment faire la différence entre ce que moi je propose comme démarche. Je ne suis pas là pour faire du blanchiment de la peau. Je ne suis pas là pour le faire. Mais vraiment, si vous cherchez des personnes qui veulent vous conseiller sur ce terme-là, je ne suis pas en mesure de vous apporter des solutions efficaces vis-à-vis de ça parce que je ne fais pas ça. Donc, je ne veux pas faire à autrui ce que je ne fais déjà pas moi-même parce que bon, je sais quand qu'il y a du danger pour ça et je pense en toute honnêteté qu'on n'a même pas besoin de ça. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, vous êtes majeur et vacciné, hein, donc chacun fait ce qu'il veut de son corps, de sa peau. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. N'empêche, sur la plupart de mes soins maison, on est sur du soin clarifiant. Cette gamme, elle est clarifiante. À force d'utiliser mes recettes, votre peau va gagner en éclat. Ça, c'est le but de mes soins. Donc, j'espère que ça a été clair. J'espère que je n'aurai plus des commentaires genre « Pourquoi tu n'es pas fière de ta peau ?» Hé, Marco, je suis super fière de ma peau. Merci quand même. Mais je pense que tu n'as pas compris tout. N'empêche, voilà. Donc, c'était juste pour faire la petite parenthèse au cas où j'aurais encore des lags, juste parce que le titre éclaircissant est apparu sur ma vidéo. Ok, maintenant, on va passer à la suite de la vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active bien la petite cloche, histoire de ne rien louper de mes vidéos, de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser les pouces vers le haut, je préfère ceux-là, ils sont beaucoup plus sympas. Laissez-moi en commentaire vos impressions. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao. Rebonjour tout le monde, donc là on va commencer directement par la fabrication du masque purifiant et éclaircissant. Et pour cela vous avez besoin du kaolin. Le kaolin, sinon ça sera de l'argile blanche, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle. Vous pouvez l'avoir sous forme de bloc là, moi je l'ai acheté au Cameroun, et sinon vous l'avez aussi sous forme de poudre. Alors le kaolin est vraiment idéal pour tout type de peau et surtout pour les peaux sensibles. Il faut tout simplement savoir que quand vous avez la peau grasse ou mixte à grasse, vous avez potentiellement une peau sensible. Et du coup, comme argile, c'est vraiment l'argile adaptée pour vous. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec toutes sortes d'argile, prenez tout simplement du kaolin qui conviendra à tout type de peau, même les peaux sèches. Donc, dans ma préparation, je viens rajouter mon jus de bissap, mon jus de fleur d'hibiscus pour commencer à préparer mon masque. Vous pouvez rajouter de l'eau si vous n'avez pas votre infusion. Moi, j'ai préféré garder mon infusion pour les propriétés de la fleur d'hibiscus, c'est-à-dire antioxydante, apaisante. Donc, voilà. Ajouter de l'eau de façon à obtenir une texture assez onctueuse. Alors là, je viens rajouter du citron. Vous savez, moi, j'utilise vraiment du citron pour à peu près tout, pour vraiment garder l'éclat de mon visage, la jeunesse éternelle. Je rigole, bien sûr. Alors, le citron, vous le savez déjà, ça a des propriétés astringentes, éclaircissantes, nettoyantes et antibactériennes. Donc, voilà. À ça, je viens rajouter du miel. Alors, le miel, c'est vraiment important dans ma préparation parce que je veux adoucir ma peau. Donc, sachant aussi que quand on a pas mal d'imperfections comme les boutons, le miel est aussi un agent adoucissant, apaisant et va nourrir et va hydrater en même temps. À cela, je viens rajouter une huile végétale et ça, c'est ma préparation, ma fameuse huile carotte, papaye, ananas qui est juste génialissime. Je n'arrêterai pas de vous la conseiller. Faites-la, elle est vraiment top parce que il y a de tout. Il y a la vitamine E, il y a des antioxydants dedans et il y a des agents nourrissants et hydratants. Et puis, elle permet vraiment de donner une bonne minoteinte et de garder l'hydratation de la peau. Donc, vous allez ajuster votre masque de façon à ce que vous ayez une texture fluide pour faciliter l'application.
Donc voilà ce que ça donne à la fin. Mon masque, il est presque prêt. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle des ajouts, des additifs. Pour ça, je vais prendre 10 gouttes des achats. Ce sont tout simplement des acides pour commencer à chercher l'éclat du teint. À cela, je viens rajouter l'huile essentielle d'arbre à thé qui est réputée pour son pouvoir antibactérien, qui va traiter les boutons. Voilà, histoire que si vous avez vraiment des boutons, ça va réguler déjà la production de sérum et traiter l'apparition des boutons. À ça, vous avez besoin de la vitamine E. Moi, je vais en rajouter 6 capsules. La vitamine E, elle est là aussi pour protéger la peau. Et voilà. 18 gouttes de Cosgar. Comme on a relativement une phase dense aqueuse, je viens rajouter du Cosgar pour éviter la contamination des bactéries et des microbes. Donc je mixe le tout et puis le tour est joué. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc je mets tout dans un pot propre et puis je le mets soit au frigo, soit à l'abri de la chaleur et de la lumière. Donc ce masque il peut se conserver jusqu'à 2 à 3 semaines. Voilà. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la fabrication de la crème hydratante purifiante et clarifiante. Alors je vous ai déjà montré comment fabriquer une crème. Là je vous montre juste les ingrédients que vous pouvez utiliser. J'avais la noix de coco à la maison. Je me suis dit, je vais faire une petite crème visage à base de noix de coco. Alors, si vous n'avez pas de noix de coco, c'est pas grave. Vous allez vraiment prendre de l'eau minérale. Moi, j'ai vraiment préféré la noix de coco, tout simplement pour son pouvoir nourrissant, hydratant, cicatrisant. Vous savez, l'huile de coco, elle est vraiment aussi là pour gagner en texture de peau, pour protéger, pour nourrir en douceur. Là, pour le lait, quant à lui, vous savez, le lait a des agents blanchissants qui vont vraiment conférer l'éclat du teint. Voilà pourquoi j'ai choisi le lait de coco pour participer à la phase aqueuse de ma préparation. Alors, seul petit bémol, alors il ne faut pas mettre beaucoup de lait. Parce que le lait, si vous le savez, il va fermenter à un moment donné. Le lait, il fermente. Donc, mettez-en un tout petit peu. Si vous n'avez pas du lait de coco, prenez le lait en poudre. Vous pouvez le remplacer, vous pouvez le remplacer par du lait en poudre et rajouter avec de l'eau. Alors, clairement, je vous explique de façon succincte comment fabriquer une émulsion et rien de bien compliqué. Vous savez, l'émulsion, vous avez besoin de 2 phases, la phase grasse et la phase aqueuse. Dans la phase aqueuse, il faut savoir qu'il y a des produits, il y a des mélanges qui se font, c'est-à-dire de l'eau, de la glycérine, du miel, du gel, enfin tous les ingrédients que vous avez. Et dans la phase huileuse, vous avez tout ce qui est huile et l'émulsifiante, donc la cire émulsifiante. Alors, grosso modo, pour 100 g de crème, vous avez besoin de 80 g de la phase aqueuse et de 20 g de la phase huileuse. Donc, dans la phase huileuse, vous avez besoin de 16 g d'huile, toutes vos huiles mélangées, et 4 g de cire émulsifiante. Voilà, à peu près, vous aurez une bonne émulsion, une bonne petite crème. Donc là, je vous montre tout simplement les ajouts. Alors, ces 2 ingrédients que vous voyez, ils sont là pour vraiment réguler la production de mes mélanocytes. En fait, c'est pas la production. En fait, le mélanorégule, il va empêcher que les mélanocytes responsables de la coloration de la couleur de la peau vont à maturation. Et du coup, ça va garder un pouvoir éclaircissant, clarifiant, tout en douceur. On n'est pas là pour faire du blanchiment de la peau. Donc, voilà. Alors moi, je rajoute le Moneuil comme fragrance et un parfum. J'adore ce parfum, ils sont super bons, mais c'est vraiment complémentaire, c'est pas nécessaire. La plupart de mes crèmes ne sont presque pas parfumées, mais vous pouvez mettre des huiles essentielles à votre guise. Donc voilà, votre crème, elle est prête. Maintenant, on va passer à la fabrication de mon sérum jour et nuit. Pour ça, vous avez besoin de l'huile. Une huile végétale, de préférence, prenez une huile en fonction de votre type de peau. Celle-ci, c'est la fin de mon sérum magique jour. Là, c'est un mélange d'huile en fait et de vitamine E. Là, c'est l'équivalent d'une cuillère à café à laquelle je viens rajouter mon huile d'avocat maison. Alors vraiment, cette huile, elle est vraiment top parce que moi-même, je l'ai faite. Je sais ce qu'il y a dedans, du beurre de karité, de l'huile de coco et de l'avocat. Alors l'huile d'avocat, vous savez,
L'huile d'avocat, elle est vraiment riche en acides gras essentiels, c'est-à-dire les oméga 3, les oméga 9, vous savez, qui permettent de neutraliser les radicaux libres grâce à son pouvoir antioxydant. À ça, j'ai rajouté ma fameuse huile magique, du gel d'aloe vera. Maintenant, je viens rajouter des actifs pour commencer à travailler l'éclat de ma lumière, l'éclat du teint, pour vraiment venir avoir un teint glowy. Et ça, c'est les ingrédients clés de ma préparation du sérum. Parce que grâce à ces ingrédients-là, je vais vraiment retrouver l'éclat du teint. Et donc, c'est un sérum que vous allez vraiment faire. Vous pouvez l'utiliser en journée ou en soirée. Moi, j'utilise matin et soir. Le soir avant d'aller me coucher et le matin avant de mettre ma crème de jour, quoi. Donc, voilà mon fameux sérum qui est prêt. Et donc, l'application, elle est assez facile, ça pénètre rapidement dans la peau. Et en fait, j'adore. Et donc, naturellement, on va passer à l'application de tous ces produits. Il faut que je vous explique à peu près comment j'utilise ma gamme de produits que voici. Là, c'est mon démaquillant yeux waterproof. Là, c'est mon lait démaquillant. Ensuite, je crois que ça sera ma lotion tonique anti-imperfection. Là, c'est mon masque peau neuve. Mon gommage peau neuve, pardon. Mon masque clarifiant anti-tache. J'ai déjà commencé l'utilisation. La crème visage clarifiante jour et nuit. Hop. Le petit sérum anti-tache teint uniforme. Et voilà. Donc, concrètement, là, je suis au soir d'un make-up qui est fait depuis 7 h du matin. Voilà ce que ça donne un maquillage qui a vieilli. C'est tout simplement pas possible. Il est d'une mocheté, mais laisse tomber. Et là, je viens commencer par me démaquiller les yeux. Alors, je viens généreusement imbiber mes deux cotons. Et hop, le maquillage s'enlève relativement assez bien. Je viens nettoyer. Alors, l'huile de ricin, vous le savez, elle est fortifiante. Donc, voilà, c'est vraiment pour booster aussi la pousse des cils. Si vous avez des petits cils, vous pouvez les fortifier avec de l'huile de ricin, comme pour les cheveux. Donc, c'est un démaquillant relativement simple d'utilisation et simple de fabrication. Si vous voulez faire des petites économies, n'hésitez pas. Ça fonctionne. Donc, on vient bien enlever toute trace de mascara, crayon, make-up. Et du coup, les yeux sont dégagés. Voilà. Alors, ensuite, je viens prendre mon lait démaquillant pour venir commencer par ma bouche. Alors, le lait démaquillant, il est là pour nettoyer les impuretés, pour hydrater et nourrir la peau. Donc, alors, ça a coupé à un moment donné de mon tournage. Et du coup, je me suis rendu compte après avoir déjà appliqué une première couche. Du coup, là, je vous montre pour me rattraper un peu que honnêtement, ça, franchement, ça marche tellement bien. Alors, cette petite brosse nettoyante, je l'ai trouvée à Nocibé. Et je l'ai trouvé sympa parce qu'avec les petits picots, on va vraiment nettoyer en profondeur des petites zones un peu pas faciles d'accès. Du coup, ça va vraiment chercher, bien gommer, ça nettoie relativement bien et en douceur. Et du coup, elle n'est même pas chère. Je crois que je l'ai acheté à 7 €, quelque chose comme ça. Donc, il y a deux faces. Il y a la phase en silicone, là, un petit picot. Et l'autre face, elle est en poil. Donc, vous pouvez vraiment nettoyer votre visage avec cette petite brosse. Si vous avez la flemme de le faire avec des doigts, c'est mon cas ce soir. En plus, là, ma peau, elle a ramassé toute la journée avec ce maquillage. Je veux vraiment la bichonner. Je veux vraiment m'excuser auprès d'elle en lui administrant des soins à fond. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous ne pouvez pas traumatiser quelqu'un comme ça, là. Non, non, non. La peau est un organe vivant. Il faut lui parler. Il faut en prendre soin. Mais là, je déconne un peu. Enfin bref, donc là je viens prendre la face poil de ma brosse pour venir parfaire mon nettoyage et vraiment, voilà. Là, la petite brosse, elle n'est pas nécessaire. Je signale que vous pouvez faire tout ça à la main, mais si vous voulez des petits accessoires, ça fait du bien d'en avoir aussi de temps en temps. Donc voilà, je viens nettoyer tout ça avec mes éponges et il y a de l'eau tiède.
ma peau commence enfin à respirer. Et donc, voici mon gommage. C'est le gommage, c'est le fameux gommage à base de café, de miel et de lait et de farine de riz. Ce gommage, c'est juste un vrai petit bijou pour vous gommer la peau en douceur et en profondeur. Donc voilà, vous allez vous gommer pendant 1 à 2 minutes, des petits mouvements circulaires. C'est pas la peine de frotter fort. On est là pour caresser la peau, on n'est pas là pour l'irriter davantage. Donc il faut répéter juste les mouvements pour être plus efficace. Donc le gommage, vous savez tout le but du gommage. Le gommage, il permet de gommer les cellules mortes, de libérer la peau des impuretés et voilà, et préparer la peau à recevoir des soins. Un soin sera plus efficace sur une peau sans cellules mortes, ça c'est sûr et certain. Maintenant, je viens appliquer mon masque anti-tache en couche épaisse. Donc, alors ce masque, il y a, comme vous savez, du kaolin, le miel. Le miel, il est nourrissant, apaisant, il régule la production de sébum. Il y a de l'huile qui sera aussi nourrissante, qui va maintenir l'hydratation et protéger la peau. Et les acides qui vont apporter de l'éclat au teint. Donc c'est un masque à faire 2 à 3 fois par semaine. Vous pouvez le laisser poser jusqu'à 20 minutes. À 20 minutes, il est déjà sec. Alors là, je ne peux plus trop sourire ni faire quoi que ce soit, même les grimaces. Alors vous avez le choix pour l'enlever, soit vous faites une grosse grimace et puis voilà, il se craquelle de cette façon et vous pouvez enlever vraiment à la main. En fait, comme il y a de l'huile et du miel, il est facile à enlever de cette façon. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous allez pulvériser votre visage d'un peu d'eau, comme ça vous l'enlevez aussi à l'éponge. Voilà l'état de ma peau, je vous assure que ça fait un bien fou. Là, je vais passer à ma super lotion tonique anti-imperfection. Donc c'est une lotion, c'est du jus, c'est de l'infusion de fleurs d'hibiscus et du vinaigre de cidre. Alors le vinaigre de cidre est un antibactérien, un antioxydant, il va tonifier et désinfecter la peau. Donc voilà. Alors cette lotion, utilisez-la matin et soir après chaque nettoyage de la peau. Là je vous montre vraiment le rituel à fond, de A à Z pour ma gamme de produits. Là, je vais appliquer mon super sérum pour hydrater, commencer à cibler les taches, à cibler l'éclat du teint. Voilà, on va faire un petit massage de 2 minutes maximum le soir. Je suis fatiguée, je n'ai pas passé 5 minutes à masser le visage. Mais si vous avez plus de temps, faites-le, faites-vous plaisir. Il faut vraiment savoir que le fait de masser la peau, ça favorise la pénétration des produits. Et du coup, ça vous stimule aussi des cellules qui sont en dessous de la peau et du coup, la peau elle est plus réceptive. Donc après, vous allez appliquer votre crème et puis le tour est joué. Votre peau vous dira tout simplement merci. Donc voilà, on est arrivé au terme de notre petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi vos impressions en commentaire, des likes si ça vous plaît. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Donc on est arrivé au terme de notre petit tutoriel. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous recommande d'essayer certaines de ces recettes qui sont sans danger pour votre peau, qui vont marcher. Et surtout, ne lâchez pas si vous avez vraiment des problèmes de peau assez sévères. C'est vraiment la patience qui va vraiment vous donner la solution. Et surtout, ne vous découragez pas. Continuez, même si vous avez l'impression que ce n'est pas flagrant, que ça ne fonctionne pas. Je vous assure que ça fonctionne. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de faire certaines de ces recettes comme des crèmes ou vraiment, c'est un peu technique avec des réalisations assez techniques, n'hésitez pas à me contacter en privé. Donc c'est naomibeautysecret@gmail.com. C'est toujours sur la barre de description. Comme ça, venez me dire ce dont vous avez besoin. Puis moi, je peux vous en fabriquer. Donc voilà. On a fait le tour. En attendant, moi je fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde. Ciao.